Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Pour la deuxième fois dans la rubrique du Petit Collectionneur, je vais faire appel à votre participation. Souvenez-vous, en mai dernier, je vous avais demandé quelle était la figurine la plus rare de votre collection. Aujourd'hui, c'est à peu près le même principe, sauf que je vais vous demander quelle est la figurine qui manque le plus à votre collection. Il y a deux conditions pour participer. Tout d'abord, respectez la date butoir qui va s'afficher à l'écran pendant que je parle. Il faut respecter la date butoir pour que je puisse me retourner derrière, faire le montage, et ensuite publier la vidéo dans les temps que je me serai imparti. La deuxième condition, de nouveau, il ne faut pas qu'il y ait que du Senseiya. Je me souviens que j'avais carrément fermé la porte à Senseiya pour les figurines rares, sans quoi j'aurais eu trop de réponses similaires des uns et des autres. Ici, j'ouvre la porte, mais si vous ne collectionnez que cette gamme-là, ça ne m'intéresse pas car j'aimerais avoir un petit peu de variété dans les réponses. Alors au cas où, pour ceux qui se poseraient la question, si je dis ça, enfin pour les nouveaux donc, eh bien il faut savoir que la chaîne du Pauvre Fou s'est essentiellement articulée autour de Senseiya pendant pas mal de temps. Du coup, la commu qui me suit est majoritairement issue de cet univers-là. Par conséquent, beaucoup ne collectionnent que des mid-close, enfin en tout cas une partie d'entre eux, certains me l'ont dit. Voilà, donc si c'est le cas, cette vidéo n'est pas pour vous malheureusement. Alors je sais, l'humeur est pas très positive. D'ailleurs, vous allez voir, ça va pas s'arranger car au mois de décembre, je vais publier le LPC 14. Ça va aller un peu dans le même sens. D'ailleurs, les thématiques seront quelque part un peu cousines. Vous comprendrez quand vous verrez. Et ceci est voué à devenir le LPC 15, mais forcément je ne ferai la vidéo que si vous êtes suffisamment nombreux à me répondre. Si je n'ai que 2 participants, comprenez que je vais laisser tomber. Je précise aussi que vous pouvez me donner plusieurs réponses, car il peut y avoir plusieurs figurines qui manquent cruellement à votre collection. Bon, je vais donner un nombre limite, pas plus de 5, car il en faut pour tout le monde, je vais pas faire une vidéo de 3 heures. On va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet et je vais un peu vous expliquer ce que j'attends de vous. Qu'est-ce que j'appelle par figurine qui manque à votre collection? Premièrement, par exemple, une figurine qui est sortie dans le commerce, vous ne l'avez pas encore, mais vous projetez de l'acheter à terme. Non, ça ne m'intéresse pas, ce serait trop facile. Ensuite, une figurine qui est en rupture de stock. Du coup, elle vaut très cher sur eBay, elle est peut-être même inaccessible. Vous ne l'aurez jamais. Frustrant. Intéressant, ça pourrait faire l'objet d'un LPC, ce genre de choses, même si je pense que j'en ai déjà parlé au travers de différents LPC. Mais non, ce n'est pas ça. Je vous demande de me citer une figurine, ou plutôt du coup un personnage qui n'a jamais été produit et qui, selon toute vraisemblance, ne le sera jamais. Enfin, du moins selon vous, selon vos propres observations de collectionneur. Vous avez l'habitude de collectionner des figurines et maintenant vous savez un petit peu comment fonctionnent les fabricants et vous estimez que l'espoir est mort, vous n'aurez jamais ce personnage dont vous rêviez. Il y a 3 cas de figure possibles. Tout d'abord, une gamme existante, qui est toujours en cours, mais au sein de laquelle le personnage que vous rêvez d'avoir n'arrivera jamais. Vous avez compris que le fabricant va l'éluder pour des raisons marketing, et là je vais faire un rapprochement avec le LPC 3 que j'ai sorti en début d'année, où on le sait, malgré tout, il y a encore de la discrimination dans les choix de production. Certaines figurines féminines ne voient jamais le jour. Voilà, ce genre de figurines, on peut parfois se dire « Ah, elles ne seront pas produites », et du coup, moi ça va me frustrer parce que moi je fais partie quand même des collectionneurs qui prennent de tout, qui n'ont pas de discrimination, et je vais être sur le carreau. Le deuxième cas de figure, c'est une gamme arrêtée. Il faut savoir un truc, et c'est ça que je dis, selon vous, selon vos observations, car on n'a jamais d'informations officielles quant à la fin d'une gamme, quant au refus d'un fabricant de fabriquer telle ou telle figurine, ça ils ne vous le diront jamais, ils vont toujours laisser une zone de flou. Ils auraient peur, évidemment, de perdre leurs clients si jamais ils donnent des réponses arrêtées et négatives, mais on le voit avec l'expérience que certaines gammes s'arrêtent en cours de route, ne vont pas jusqu'au bout, et donc nous, collectionneurs, on les considère comme arrêtés. Mais arrêtés avant l'heure. Il arrive encore bien du coup qu'on reste sur le carreau et que certains personnages qu'on voulait voir venir ne verront jamais le jour. Un troisième cas de figure qui peut être très intéressant également, c'est un personnage issu d'une gamme qui n'a jamais existé. Une série, un dessin animé ou un film qui n'a jamais été adapté par aucun fabricant en figurine articulée, mais vous aimeriez que la licence puisse exister, mais de nouveau, pour X raisons, vous n'y croyez pas. Vous avez fait le bilan dans votre tête et vous dites « Non, ils ne le feront pas ». J'en reviens encore au LPC 3. On le sait, il y a certaines licences qui sont moins porteuses, qui ne traitent pas d'histoire d'action, il n'y a pas de science-fiction, pas de fantastique, et du coup, c'est moins vendeur pour les commerçants, mais vous auriez aimé que ça voie le jour. Donc vous voyez, il y a plusieurs réponses possibles. Vous pouvez m'en trouver une par catégorie si vous voulez. J'ai dit un maximum 5, tout azimut, vous faites comme vous voulez.
Pour ma part, cette fois, je vous donnerai ma propre réponse à la fin du LPC 15 après toutes les vôtres, car c'est vrai que pour la figurine rare, je ne l'avais pas fait, mais je le précise au cas où ça n'était pas clair. Donc les figurines rares, c'était le LPC 9, et le LPC 10 portait sur les figurines G.I. Joe Snake Eyes. Eh bien, c'était ça, ma réponse, c'était les Snake Eyes. Voilà pour la petite anecdote. Alors pour me donner vos réponses, vous pouvez le faire dans les commentaires, car c'est pas un concours, il n'y a pas de secret, même si j'aime bien l'idée qu'on découvre vraiment vos réponses avec la vidéo que je ferai, avec le LPC 15. Donc idéalement, il y a mon Facebook de toute façon qui apparaît dans la description de la vidéo. Prenez ce canal-là, venez m'écrire en MP, voilà, comme ça on garde un peu la surprise pour les autres collectionneurs qui ne les lisent pas déjà là maintenant dans les commentaires. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions que j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas. Cette vidéo va rester ouverte, mais il y a la date butoir, respectez-la bien, je la remettrai dans la description de la vidéo. Elle va encore y apparaître ici maintenant à l'écran pendant que je parle. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!